Bonjour à tous et bienvenue dans Get to Grow, l'émission qui vous tire vers le haut. Je suis Mouna, sophrologue et passionnée de développement personnel. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour développer notre tranquillité intérieure. Aujourd'hui, je vous propose de parler des émotions, mais également de la manière dont elles agissent sur notre corps, ainsi que des méthodes pour mieux les vivre et comprendre leurs mécanismes. Tout d'abord, commençons par comprendre le rôle des émotions. Donc, ce sont des aspects fondamentaux de notre expérience de vie. Elles colorent nos pensées, nos actions et nos relations avec les gens que nous aimons et le monde qui nous entoure. Nous pouvons les imaginer comme des messagers intérieurs, des signaux que notre esprit et notre corps nous envoient pour nous informer sur notre état interne et également de notre environnement. Chaque émotion a son propre message à transmettre. Il est essentiel d'apprendre à écouter ces messages pour mieux nous comprendre et mieux se faire comprendre. Donc les émotions peuvent être comparées à un système d'alarme intégré. Quand une émotion surgit, elle attire notre attention sur quelque chose d'important. Par exemple, la peur pour indiquer un danger imminent ou la joie pour une expérience que nous apprécions particulièrement. Donc ignorer ces signaux reviendrait à couper l'alarme incendie quand elle se déclenche. Les émotions ne se contentent pas de nous alerter sur ce qui se passe autour de nous, elles nous guident également sur nos décisions et nos actions. En tant qu'être humain, nous sommes dotés d'une grande variété d'émotions, chacune ayant sa propre nuance et sa propre intensité. Apprendre à les reconnaître et à les accepter nous permet de développer notre intelligence émotionnelle et de les utiliser de manière constructive. Car ce sont bien les émotions qui nous permettent de communiquer et de créer du lien avec les autres. Elles sont le langage universel de l'humanité. Lorsque nous exprimons nos émotions sincèrement, nous permettons aux autres de mieux nous comprendre, de nous connaître et du coup d'établir un lien plus profond. Mais la gestion des émotions dans nos interactions sociales est un art subtil. Trop peu d'émotions nous rend inaccessibles et trop d'émotions submergent notre entourage et peut créer du conflit. Le défi est de réussir à trouver l'équilibre qui nous permet de cultiver une communication émotionnelle consciente et bienveillante. Les émotions ne sont pas simplement des états mentaux, elles ont également des manifestations physiques distinctes. Donc lorsque vous ressentez une émotion, votre corps réagit de différentes manières. Chaque émotion a son propre ensemble de réponses corporelles, ce qui les rend souvent perceptibles à travers nos expressions faciales, notre posture ou notre ton de voix. Les émotions intenses nous impactent beaucoup. Le stress émotionnel prolongé, par exemple, peut induire des maux de tête, des douleurs musculaires, des problèmes digestifs et d'autres symptômes physiques. Donc il est important de reconnaître ces signaux comme des indicateurs intérieurs. C'est un moyen pour notre corps de nous rappeler qu'il est peut-être temps de prendre soin de nous. Wilhelm Reich était un psychanalyste de renom qui avait élaboré la théorie de la cuirasse musculaire pour expliquer comment les émotions refoulées influencent notre corps. Selon cette théorie, lorsque nous réprimons ou n'exprimons pas nos émotions, ça crée une tension musculaire chronique, formant ainsi une cuirasse émotionnelle. Cette cuirasse se développe principalement autour des zones du corps associées à des émotions spécifiques. Par exemple, la colère refoulée pourrait entraîner une tension au niveau de la région des épaules et de la nuque, tandis que la tristesse refoulée peut se manifester par une rigidité dans la région thoracique. Reich défendait que cette cuirasse nous sert de mécanisme de défense pour nous protéger contre des émotions trop intenses ou traumatisantes. Mais cette protection peut devenir une source de tension physique chronique et contribuer aussi à divers problèmes de santé. La sophrologie ainsi que d'autres approches thérapeutiques visent à détendre cette cuirasse émotionnelle en encourageant l'expression et la libération des émotions. En relâchant ces tensions musculaires, on relâche également le mental, nous permettant ainsi de nous sentir plus légers et plus sereins. Donc nous avons vu que les émotions sont des messages internes et que leur rôle est de nous transmettre des informations sur notre état intérieur et sur notre environnement. Lorsqu'une émotion est refoulée, l'information qu'elle porte n'est donc pas transmise. En conséquence, l'émotion va chercher d'autres moyens pour se faire entendre. Elle peut devenir plus forte, plus intense, se manifester physiquement ou ressortir de manière inappropriée dans nos relations. Accueillir ces émotions est la solution pour nous permettre de mieux les vivre et d'intégrer les événements et les situations dont nous avons du mal à nous libérer. Voici quelques techniques concrètes pour y arriver. Pour accueillir une émotion, il faut commencer par la vivre. Prenez-en conscience et sans jugement. Vous pouvez vous asseoir confortablement, vous concentrer sur l'émotion présente en acceptant pleinement ce que vous ressentez. Vous l'observez, vous la ressentez dans votre corps et vous essayez d'identifier l'endroit ou les endroits où elle se manifeste. Vous pouvez utiliser également
la respiration profonde pour vous aider si l'émotion vous semble trop forte ou bloquée. Dans ce cas, vous prenez de lentes, douces et profondes inspirations pour vous apaiser, pour vous rassurer et surtout vous laisser le temps d'accueillir. Vous pouvez également vous encourager avec des mots comme je suis à l'écoute ou je m'autorise à lâcher, à libérer, je laisse venir. Trouvez la formulation qui vous correspond et qui vous accompagne le mieux. Ne pensez pas à votre image ou à l'imaginaire regard des gens si quelqu'un vous voyait. D'ailleurs, ne pensez pas du tout en le faisant. Ne vous dites pas mais de quoi ai-je l'air à me parler tout seul ou quoi que ce soit d'autre dans ce goût-là. Vous êtes simplement en train de rétablir du lien, de vous accorder l'espace, la bienveillance et le temps nécessaire pour aller mieux si cela est nécessaire. Personne n'a besoin de le voir ni de le savoir, faites ça seul, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. On a tous besoin de ces moments à soi, sans personne autour, simplement ce temps de répit, ce sas de décompression pour s'ajuster, pour s'écouter, pour se retrouver. Si tel est votre besoin, ne laissez personne vous en priver. Si vous en ressentez l'envie, n'hésitez pas également à exprimer votre émotion, que ce soit seulement à vous ou auprès d'un ami de confiance ou encore dans un journal. Laissez venir ce qui vient et sortir ce qui doit sortir. Lorsqu'il s'agit de vivre nos émotions de manière saine, d'autres techniques pratiques peuvent également nous aider. Voici 5 approches essentielles pour mieux vivre vos émotions. La première est d'utiliser un coussin à enlacer. Lorsqu'une émotion douloureuse vous submerge, prenez un coussin doux, serrez-le contre votre thorax, laissez l'émotion venir et vous pouvez imaginer qu'elle se propage jusque dans le coussin. Cette action symbolique vous permet de prendre conscience de l'émotion sans la juger et de lui donner l'espace nécessaire pour s'exprimer. Ensuite, il faut se souvenir d'être bienveillant avec soi, s'écouter soi-même avec tolérance et sans jugement. Je vous le répète assez souvent, mais c'est important. Prenez le temps de vous connecter à ce que vous ressentez, accueillez vos émotions en douceur, comme si vous vous réconfortiez vous-même, en acceptant de vous rendre attentif à ce qu'il se passe en vous. L'expression des émotions est également cruciale pour les libérer. Prenez conscience de vos émotions désagréables ou non, sans vous identifier à elles. Utilisez plutôt « je ressens de la colère, de la tristesse » au lieu de « je suis en colère, je suis triste » pour nommer vos émotions. Cette verbalisation intérieure plus juste permet d'adopter une meilleure posture face à ce que nous traversons. Et cherchez à comprendre la source profonde de votre émotion en la reliant aux besoins qui lui correspondent. Identifiez ce qui est important pour vous dans la situation, ce qui est insatisfait, ce qui est frustré. Explorez ce à quoi vous aspirez, quels enjeux sont importants et ce qui doit être respecté. Cette prise de conscience vous donne une perspective plus claire sur la nature de vos réactions. Et pour finir, définissez clairement vos limites, c'est-à-dire les choses que vous ne voulez pas ou que vous ne tolérez plus dans une situation donnée. Reconnaître et exprimer nos limites permet d'établir des frontières saines pour nous-mêmes et d'épargner nos émotions. Voilà pour les conseils pratiques et je vous laisse également avec une technique de relaxation progressive qui permet de relâcher nos muscles pour libérer les tensions émotionnelles accumulées. Cette technique est issue de la relaxation progressive de Jacobson que nous intégrons à certains protocoles en sophrologie. Aujourd'hui, je vous propose une variante toute simple de cet exercice afin que vous puissiez le reproduire à votre guise en toute autonomie. Donc le but est de parvenir à détendre chaque partie de son corps au maximum en prenant conscience des sensations agréables que ce relâchement procure. Voici comment vous pouvez la pratiquer. Pour commencer, trouvez un endroit calme et confortable où vous pourrez vous allonger sur le dos. Vous pouvez utiliser que ce soit un tapis de yoga, un lit ou un canapé pour cela. Pensez également à porter des vêtements amples et à retirer vos chaussures. Vous allez vous allonger sur le dos, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le haut et les pieds légèrement écartés. Vous pouvez fermer les yeux bien évidemment pour pouvoir vous détendre et vous commencerez par respirer profondément et calmement. Vous vous concentrerez sur votre respiration pour vous aider à vous recentrer quelques minutes. Puis, vous choisirez un groupe musculaire spécifique pour commencer, par exemple les muscles du visage. Vous prenez une profonde inspiration, puis vous contractez ces muscles aussi fermement que possible pendant 5 à 10 secondes en retenant votre souffle. Vous voyez pendant ce temps à garder le reste du corps totalement détendu. On ne contracte que la partie sollicitée. Vous visualisez la tension de la zone contractée, puis vous expirez en relâchant progressivement ces muscles.
et en laissant toute cette tension disparaître. Vous êtes attentif pendant ce temps aux sensations de détente, de relâchement qui se répandent dans toute la zone. Vous prendrez quelques instants pour vous concentrer sur ce relâchement et pour noter la différence entre la tension de départ et la détente ressentie sur la zone que vous venez de travailler. Vous répéterez ce processus pour tous les autres groupes musculaires du corps un par un. Vous passerez par les épaules, par les bras, par les mains, au tronc, aux jambes, aux pieds et pour finir par le corps tout entier. Pour chaque groupe musculaire, vous inspirez avant de contracter quelques secondes, puis vous expirez en relâchant progressivement. Pendant que vous travaillez sur chaque zone, concentrez-vous pleinement sur les sensations de tension et de détente. Assurez-vous de maintenir une respiration lente et régulière tout au long de l'exercice et de retenir votre respiration pendant les phases de contraction musculaire. Et lorsque vous avez passé en revue tous les groupes musculaires de votre corps, vous prendrez un temps pour revenir doucement à votre état de veille. Vous ne vous lèverez surtout pas précipitamment, vous commencerez par respirer profondément, puis progressivement à bouger quelques orteils, quelques doigts, puis vous reprendrez doucement conscience de l'environnement extérieur. Vous pourrez ouvrir les yeux lorsque vous vous sentirez totalement prêt. Pour tirer le meilleur parti de cette technique, je vous invite à la pratiquer plusieurs fois par semaine pendant environ 20 à 30 minutes. Plus vous pratiquez, plus vous prendrez conscience des sensations de tension présentes dans votre corps, ce qui vous permettra de mieux les relâcher afin d'accompagner vos émotions en douceur. C'est une méthode puissante pour réguler nos émotions, réduire le stress, soulager les tensions et favoriser la détente mentale. En revanche, bien que cette technique soit efficace, elle ne traite pas les causes sous-jacentes du stress qui sont à l'origine de ces tensions physiques et émotionnelles. Il est possible que des émotions intenses, profondément enfuies, refassent surface pendant ces séances sans pour autant recevoir de réponse adéquate. Si vous vous trouvez dans un état émotionnel particulièrement difficile, je vous recommande plutôt de consulter un sophrologue ou tout autre thérapeute ou spécialiste qui pourra vous accompagner pendant la pratique de ce type d'exercice, selon bien sûr ce qui correspondra le plus à vos besoins et à votre situation. C'est ainsi que notre rendez-vous s'achève. J'espère que les informations et les outils abordés ce jour vous permettront de mieux comprendre et accueillir vos émotions. Je vous remercie pour votre écoute et j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, restez curieux et prenez soin de vous.